Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Je suis très content de t'accueillir ici. C'est une belle perspective d'avoir une belle plateforme de livraison qui nous témoigne de sa présence. Le Sandwich et Snack Show, tu connais, c'est ton premier? Alors je connais, c'est pas mon premier. Je crois que je suis venu pour la première fois en 2011-2012 quand j'étais directeur général de Subway. Donc j'en suis à mon 12e, 11e, 12e. Super. Alors, mais il y a quelque chose de nouveau quand on en est à son 12e, quand on est un vieux briscard. Alors non, parce qu'on retrouve toujours ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire des innovations, l'ère du temps, des innovations à la fois de produits très très technologiques, des nouveaux types de fours à pizza et autres, et puis des innovations produits ou de consommation, comme par exemple il y a une heure j'assistais à ce concours du burger végétal. Et là, c'est innovant ça. Et il y a des innovations qui sont assez étonnantes et qu'il est intéressant de suivre. Pas pour piocher dedans. Quand j'étais chez Pizza Hut, je venais également, pas pour prendre des idées, mais au moins pour anticiper soit des évolutions technologiques, soit des évolutions d'offres. Parce que de temps en temps, il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer qu'un burger végétal ou qu'un steak végétal soit possible. Tout à fait. Et donc, ça permet de faire réfléchir et d'anticiper des offres à venir. Parfait. Et tu vois quand même qu'il y a un engouement. Moi, j'ai l'impression que ça bouge quand même beaucoup cette année par rapport à l'année précédente. Il y a quand même beaucoup de monde. Oui, on met très longtemps pour traverser le salon de part et d'autre. Alors, c'est fait pour ça normalement, mais avec beaucoup d'exposants et effectivement moi, je mesure toujours au nombre de personnes qui vont assister aux conférences. Absolument. Un truc tout simple. Et les conférences sont pleines. Il y a du monde qui regarde les concours iconiques de la pizza ou du burger. Donc chercher de l'inspiration, les gens ont besoin de chercher de l'inspiration. Et puis un peu de, pardon, ça fait un peu bateau, mais un peu de fun. Enfin, oui, bien sûr, c'est ça aussi un peu l'idée. Je pense que les gens s'amusent aussi. Ouais, il y avait de l'engouement autour des pizzas ou du concours de pâtes. Donc bon, bah, c'est sympa, c'est bien l'objectif. Il n'y a pas que des exposants très technologiques ou des choses extrêmement ennuyeuse parce que très technique, quoi. Oui, il y a des idées sympas à aller chercher. Absolument. Just Eat, tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France et peut-être même dans le monde, d'ailleurs plus globalement. Alors Just Eat dans le monde, c'est 20 pays, c'est quasiment 1 milliard de livraisons en 2023. Alors pour la France, beaucoup plus petit. En revanche, la plateforme de livraison la plus vieille d'Europe, puisque nous sommes les héritiers d'Allo Resto, qui avait été lancé tout à fait, que je connaissais bien en 1998. Ouais. Voilà. Et Just Eat, qui est, si on doit se démarquer par rapport à nos camarades, la plateforme qui a les frais de livraison, les frais de service les plus bas du marché, qui travaille exclusivement en livraison à vélo avec notre partenaire Stuart dans toute la France. Aujourd'hui, donc, tu connais bien le marché de la livraison et tu vois bien quels sont les éléments qui motivent d'acheter en livraison. Qu'est-ce qui pousse, d'après toi, aujourd'hui, un consommateur en 2024 à se faire livrer son repas dans un univers de snacking? La simplicité de l'usage, la répartition différente du temps des gens, là où les gens allouaient beaucoup de temps pour faire la cuisine ou pour aller chercher quelque chose, ils préfèrent l'allouer à autre chose. C'est comme lorsque les gens se plaignent du prix d'un téléphone portable. Les gens mettent de l'argent là où ils veulent en fonction de leurs besoins. Et c'est la même chose pour le temps. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus les gens mettent du temps sur autre chose que sur la restauration ou préparer la restauration ou aller vers la restauration. Et c'est là où la livraison devient extrêmement importante, puisque nous permettons aux clients de faire autre chose pendant que leur repas arrive, pendant que leur repas est préparé. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez les gens. Dans les habitudes. Dans les habitudes de façon massive et dans quasiment toutes les tranches d'âge. Au-dessus de 65 ans, peu, objectivement, mais c'est historique, mais c'est massivement, c'est acquis dans les 20, 30 ans, 35 ans. Alors, je te pose une question complémentaire dans ces ancrages. Justement, l'étude qu'on a présentée ce matin démontrait que nos nombreux consommateurs savent déjà ce qu'ils vont consommer quand ils se connectent sur une plateforme de livraison. Est-ce qu'on arrive à faire bouger les curseurs et comment? Alors, c'est très difficile. Moi, quand j'étais chez Pizza Hut, on savait que nos meilleures ventes, quoi que nous fassions, que nous mettions de l'ananas dans une pizza ou pas, ça allait être la 4 fromages, la Regina, et il m'en manque une. Et de temps en temps, les gens changeaient, mais in fine, revenaient toujours à leurs premières amours de 4 fromages, de Regina, Bien etc. sûr. Voilà. Donc ça c'est sur les recettes. Sur les recettes. Et c'est difficile. Du coup, c'est difficile de les faire bouger.
Pour les faire bouger, c'est d'abord la variété de l'offre. Et ce qui est très important chez Just Eat, par exemple, moi, ce que je regarde, c'est quelle offre les clients ont partout où ils sont. En étant caricatural, si j'étais dans un quartier où ils ont une offre de 50 restaurants de sushi, ils vont pas venir sur ma plateforme parce que je n'ai que 50 restaurants de sushi. Oui. Et il va être fondamental de leur offrir un portefeuille extrêmement varié. Et à la limite, moins de sushis, les meilleurs, les bons, soit les grandes chaînes, soit des pépites de quartier. Il y en a. Et il y en a. Il y a des restaurants absolument exceptionnels. Et il suffit de regarder les restaurants qui ont 4000, 5000, 6000 avis sur Google positifs, par exemple. Et en revanche, aller chercher dans les quartiers où je n'ai que du sushi, du burger qualitatif, du burger de grande chaîne, du tacos, etc. Voilà. Il y a cette diversité quand même qui se manifeste avec des clients qui veulent des typologies de produits différentes. Il y a des spécialistes du burger en livraison, des spécialistes du tacos, des spécialistes du sushi. Il y a vraiment des gens que tu arrives à identifier, enfin vous arrivez à identifier. Alors, oui, je crois que le client qui a commandé le plus chez nous l'année dernière a commandé 270 fois chez McDo en une année, ce qui est assez remarquable. Et toujours la même chose pour toujours absolument toujours. C'était pas pour une émission de télé. Non, toujours la même chose. Ce qui est étonnant et ce que je trouve très intéressant, c'est la porosité entre les différents types de gastronomie et de restauration. C'est-à-dire que, comme dans le luxe autrefois, les consommateurs de luxe ne consommaient que du luxe. Tout à fait. Et les consommateurs de low cost ne consommaient que du low cost. Ouais. Et puis on s'est aperçu, dans la bijouterie et autres, que des gens étaient capables d'arriver en jean, un jean quelconque à 15 € et de claquer 150 000 € dans une bague Place Vendôme. Et traditionnellement, les consommateurs de cuisine ou de gastronomie à la française, historiquement, étaient concentrés dans la gastronomie à la française, ne changeaient pas. Les consommateurs de junk food, quel qu'il soit, ne consommaient que de junk food. Et ce que l'on commence à apercevoir, c'est qu'en fonction des moments, on commence à voir des consommateurs de gastronomie qui, pour une raison ou pour une autre, ont la flemme, sont fatigués, ont couru partout toute la journée et n'ont absolument pas envie de cuisiner, n'ont pas envie d'aller dans un restaurant qualitatif, quand bien même ils adorent la bonne cuisine, et donc vont préférer se faire livrer une pizza, un burger, etc. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, là encore, ancré dans les nouvelles générations. Oui. Que chez nos anciens, mes parents, quand par hasard commandent une pizza, comme on commande quelque chose, c'est une pizza toujours au même endroit et rien d'autre. Voilà. Donc ça laisse quand même de belles perspectives parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont basculer et qu'il y a la possibilité de les convaincre. Absolument. Dans le snacking, quelles sont les tendances fortes que tu vois qui sont en train d'évoluer, qui sont importantes pour l'avenir? Alors, je vais aller un peu à rebrousse-poil de ce que dit tout le monde. Tout le monde parle du qualitatif, tout le monde parle la premiumisation, etc. La premiumisation, c'est formidable et j'adore ça. Il y a des opérateurs qui font des choses absolument extraordinaires et fantastiques. À la fin de l'histoire, les gens ont faim, ils n'ont pas toujours les moyens de mettre 20-25 € dans un burger ou autre chose. Et j'en veux le développement assez exceptionnel d'Otakos ces dernières années, avec les équipes de Stéphane Cherel, qui montre bien que malgré tout, en dépit de cette premiumisation, une offre low cost de qualité reste fondamentale. Et on verra toujours une bagarre des grandes chaînes sur des prix ou des price points, pardonne-moi le néologisme, sur des positionnements prix bas, à condition que la qualité suive, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de qualité. Oui, toujours avec des standards à respecter, mais pas forcément dans une logique d'hyper-premiumisation. Non, parce que l'hyper-premiumisation fonctionne bien à Paris dans des quartiers bobos quand tu as un revenu élevé. Quand tu es étudiant et que tu dois aussi arbitrer entre acheter un iPhone ou un burger à 25 €, tu iras peut-être manger ton burger à 25 € de temps en temps ou 30 € de temps en temps, rarement, mais de temps en temps. Oui, oui. Mais tous les jours, tu iras chez Otakos ou tu iras chez McDonald's et autres pour avoir un repas à un prix très bas. Très clair. On termine sur ce sujet qui est celui de la livraison qui te concerne directement. Donc la livraison, aujourd'hui, elle évolue. C'est quoi les tendances fortes et dans quelle mesure tu la vois évoluer, cette livraison? Alors la livraison des grandes plateformes comme Just Eat, en fait, est en train de prendre la place qui a été créée et abandonnée très très rapidement par les Gorillaz et autres sur la livraison du dernier kilomètre. Et tu vois, Just Eat a lancé il y a 15 jours une parapharmacie sur tout Paris.
Nous allons lancer dans quelque temps une chaîne dont je n'ai pas le droit de dire le nom et qui n'a absolument rien à voir avec tout au-delà de la food. Absolument pas de food. Et l'idée, en fait, nous sommes en train de nous transformer en opérateurs qui rendons la vie plus simple aux gens pour leur livrer absolument tout ce dont ils ont besoin et qui soit livrable. Naturellement, si vous avez besoin d'un éléphant, ça va être difficile. En France, la France, Just Eat France, a un petit peu de retard par rapport au reste du groupe, mais le reste du groupe livre des fleurs, des iPhones, des ordinateurs portables, etc. Et donc, la livraison du dernier kilomètre s'inscrit dans une tendance longue, là encore, de rendre service aux clients et d'aller toucher les clients là où ils sont. Si tu es en déplacement professionnel, tu t'aperçois que tu as oublié ton chargeur d'iPhone. Direct, on vient de l'apporter. Tu te fais livrer un chargeur d'iPhone parce que tu en as besoin. Donc, c'est bien des tendances que tu vois. Il faut parfois mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre un peu les tendances de l'univers de la livraison. Absolument. Alors là, tu me tends la perche, naturellement, mais c'est quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire que je livre régulièrement à Paris. C'est-à-dire tu livres. Je suis sur un vélo habillé en Toi, orange. tu livres avec ma boîte orange sur le dos. Ah, c'est pratique, c'est pratique. Mon casque. Ça, c'est vraiment les mains dans le cambouis pour le coup. Ça, c'est les mains dans le cambouis. Oui. Oui, j'ai une selle qui s'est cassée une fois sous moi. J'avais sans doute mangé trop de burgers. C'est ça aussi. Et c'est assez extraordinaire parce que tu vois vraiment comment tu vois d'abord les restaurateurs, tu vois les clients, tu vois la vie de tous les jours. J'ai eu le plaisir de livrer une cliente dans un hôpital et visiblement ma livraison était son petit bonheur du soir. Dans l'hôpital, les parties alimentaires ou toute sorte de livraison, c'est des enfants, des adultes, des familles, etc. Et alors pour la petite histoire, naturellement, ma livraison la plus courte, et c'est là où qui est anecdotique, mais qui montre vraiment à quel point c'est ancré dans la tête des gens. J'ai pris un sac chez Franprix, puisque nous livrons Franprix, pour le livrer 4 mètres à gauche dans la rue. Mais avec une personne qui avait des problèmes de locomotion? Non, 25-30 ans. Juste une personne qui avait pas envie de se faire livrer. Il y avait de l'alcool dans le sac, il pleuvait des trompes d'eau, ils avaient sans doute pas envie de sortir. Mais voilà, mais c'est totalement anecdotique, mais ça montre vraiment à quel point c'est ancré. Jusqu'où ça peut aller. C'est ancré dans la tête des gens, absolument. Formidable. Merci beaucoup, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci Emmanuel, et au plaisir de se retrouver sur un hall de salon. Certainement l'année prochaine. C'est sûr. Merci.